ñi fi nekkoon muy président Macky Sall ak régime ñu taxaw ci bilan bi tuuti. parce que dinañ lay faral di ngay dégg. di yëkkat sa kàddu ci bilan bi. mais dafa am ñu taxaw nii. Macky Sall bilan matériel am. mucc na ayib. ce qu'il le dit il pense sans doute au piment PIDC. TER BRT et cetera. Et que c'est au niveau du bilan immatériel qu'il y a eu problème. Est-ce que yow partagé nga opinion boobu d'abord? Non, partagé wu ma opinion boobu parce que man je n'ai pas l'émerveillement si facile. Parce que TER BRT c'est un joyau. Stade Abdoulaye Wade c'est un joyau, c'est des choses bien visibles. Quoi encore? Il y a beaucoup de réalisations sur le plan routier, des échangeurs qui sont bien visibles et palpables. Il y a des programmes qui sont une réalité comme le PDCU. Prodac, c'était une bonne idée, mais qui a fini comme elle a fini. Il y a eu de bonnes initiatives. Mais le problème de la gestion s'est toujours posé. C'est-à-dire, la couverture maladie universelle, tout le monde sait que c'est une bonne politique. Mais regardez les ardoises qu'il y a eu dessus. Les milliards qui ont été détournés dessus. Sur des questions de santé. Le Covid, c'était une question de vie ou de mort. Regardez comment on en a profité pour faire des détournements. L'ADER pour le financement de l'emploi des jeunes, c'était une bonne idée. Mais quand le gestionnaire dit qu'il a financé 53 milliards à des jeunes qui sont allés mourir en mer, c'est très fort de café. Et quand tu prends le montage des principales structures que Macky Sall réalisé, il y a beaucoup de malversations. Le TER a fait l'objet de polémiques du début à la fin. Tout le monde a pensé que c'était pour sauver Alstom qui devait faire des licenciements. On a acheté là-bas du matériel qui ne s'imposait pas. Et on n'a jamais eu une idée exacte du montant. Du montant. Il y a une société française qui gère. Il y a des coûts en maintenance qui sont perpétuels. Donc, est-ce que c'était opportun de mettre plus de 1200 milliards dans ce projet-là, ou fallait-il les mettre dans les départements, dans les régions? Parce que ce n'est pas que Dakar, d'autant plus que c'est 30 km. Un autre Sénégalais qui prend le TER avec tout confort peut avoir une idée contraire. Qui paye 500 francs à 1000 francs pour aller de Dakar à Rufisque ou à Diamniadio, de façon tout à fait rapide et confortable, il peut dire, oh, ça, c'est une aubaine. Mais maintenant, quel impact sur l'économie? Est-ce que c'est un investissement structurant? Parce qu'à 1350 milliards, on aurait pu refaire le réseau ferroviaire national, qui était beaucoup plus pertinent et beaucoup plus impactant économiquement. Maintenant, man, critiquer ou pour critiquer. Mais il y a certains aussi, sur ce plan-là, qui disent que ça a même augmenté la macrocéphalie de Dakar. Mais bien sûr. C'est-à-dire que c'est des projets BRT-TER qui sont très attractifs et qui ont amené d'ailleurs beaucoup de populations de plus en plus vers Dakar. Mais bien et sûr. Peut-être ça a contribué à l'étouffement de Dakar. Mais bien sûr, et à une irrationalisation des dépenses publiques. Parce que quand tu captes autant de milliards pour des projets de... Bon, le BRT, c'est 18 km, le TR, c'est 30 km. Donc, le BRT, c'est bien, parce que la banlieue a un problème de désengorgement, de désenclavement, de fluidité. Mais l'opportunité de tels investissements se pose quand il s'agit du TER, parce que si à un même coup, on aurait pu mailler le réseau ferroviaire, refaire le réseau ferroviaire de Kédougou à Dakar et jusqu'à Ziguinchor, en Casamance, Kolda, Casamance, Saint-Louis, Dakar et tout, je crois que ça, c'est beaucoup plus structurant qu'un tronçon de 30 km qui va au pôle urbain de Diamniadio, où personne n'habite encore, où il y a des problèmes techniques liés à l'implantation d'immeubles là-bas, à la voirie, l'assainissement. Il y a beaucoup de problèmes qu'on ne dit pas sur cette zone, qui était à vocation outrancièrement agricole, du fait de cette qualité spéciale de sa terre, mais qu'on a transformée en béton. C'est comme une cité fantôme. Personne n'y habite et on y a mis des milliards et on continue à y injecter des milliards et des structures et ce n'est pas compréhensible. Donc, sur ce plan-là, le bilan visible, moi, je ne le prends pas positivement parce qu'on aurait pu faire mieux. L'une de ses meilleures idées, je crois que c'était le Prodac. Et c'est dommage que ce projet fût dévoyé. Prodac,
ñoom dañ ko calqué sur le modèle des sauve-causes russes. C'est de très grands domaines, des milliers d'hectares, 20 000 hectares, 10 000 hectares, 15 000 hectares, hors de portée de l'agriculteur, qui devient ainsi un ouvrier agricole. Il travaille dans le DAC. Il n'est pas propriétaire des terres. Il n'est pas propriétaire des récoltes. Il est payé comme un ouvrier, comme un employé. Alors que l'idée aurait dû être de faire de l'agriculteur un entrepreneur agricole, en lui allouant une surface à sa portée, 10 hectares, 5 hectares, 15 hectares, l'aménager, le rentabiliser, et que le paysan soit propriétaire de la terre, que cette terre puisse servir de garantie bancaire, donc accès au crédit. Et c'est comme ça qu'on développe l'entrepreneuriat agricole. Mais le modèle des kolkhozes plutôt conviendrait mieux, où les populations seraient propriétaires des terres et des récoltes. Et l'État irait en accompagnement, même s'il doit escompter un retour sur investissement, ça permet au moins aux entrepreneurs agricoles d'éclore et d'avoir une prospérité qui va diminuer l'exode rural, qui peut même faire l'effet d'un exode urbain, parce que moi, je vais hors de Dakar pour cultiver la terre, parce qu'il n'y en a pas à Dakar, et moi, je m'adonne à l'agriculture, je suis obligé d'aller hors de Dakar pour avoir quelques hectares à cultiver. Donc, si on viabilise le monde rural, l'agriculture, ça fixe les populations, mais ça développe des pôles économiques. Donc, ça, c'était une bonne idée qui a été dévoyée, parce que c'était surdimensionné, à mon avis, parce que 20 000 hectares, aucun paysan ou un groupement de paysans ne peut le gérer. Les moyens que ça requiert ne peuvent venir que de l'État, qui serait propriétaire de tout, et les paysans de rien. Donc, c'était une bonne idée qui a été dévoyée. Maintenant, sur tout le reste, c'est comme ça. C'est la gestion qui a posé problème. Donc, on dit d'un bilan qu'il est bon quand les aspects positifs l'emportent sur les aspects négatifs. Parce que rien n'est totalement positif, rien n'est totalement négatif. Donc, de ce qui est positif, je retiens l'idée des products, mais on pouvait mieux faire si on sait que plus de 50 000 milliards de budget ont été utilisés de 2012 à 2024. Et au résultat, on a... Pour aller au plan économique, au minimum 15 000 milliards de dettes, premièrement. Et puis, deuxièmement... On frôle les 16 000 milliards. On frôle même les 16 000 milliards. Oui, 15 à 16 000 milliards de dettes. Ça, c'est le résultat. L'industrie a été le parent pauvre. Également du bilan de Macky Sall, ça il faut la reconnaître. On n'a pas fait un pas vers l'industrialisation.